Il nous arrive de rencontrer des personnes qui nous donnent des leçons de vie. Souvent, quand on s'y attend pas du tout. Ça a dû déjà vous arriver. Cela a été mon cas lors d'une rencontre avec une personne qui vivait dans la rue. J'ai tiré plusieurs enseignements de cette rencontre que j'aimerais partager avec vous. C'était un vendredi soir, exactement le 2 octobre 2016. Des amis m'ont proposé d'aller sur Paris pour rencontrer des personnes dans le besoin et essayer de les aider avec les moyens que l'on avait. Je pensais vivre une soirée banale et pourtant, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai rencontré un homme qui vivait dans de très bonnes conditions et qui a tout perdu. En l'espace de quelques temps, il se retrouvait dans la rue sans rien. Il découvrait un nouveau monde avec ses codes dans lequel il devait s'adapter, apprendre à vivre une nouvelle vie. Et pourtant, malgré le moment difficile qu'il traversait, il était apaisé. Il ne demandait rien à personne. L'idée même d'être aidé le gênait. Il faisait preuve d'une simplicité et restait accroché à ses valeurs, principes et convictions. Il m'a marqué par deux choses, son sourire et sa douceur. Le premier enseignement que j'ai pu tirer de cette rencontre, c'est la fragilité de la vie. La vie est fragile, personne n'est à l'abri de rien. Rien n'est acquis. Toute chose que nous possédons peut être amenée à disparaître. Santé, famille, confort, biens matériels. Cet homme menait une vie tranquille et les circonstances de la vie l'ont mené à tout perdre. Il faut estimer la vie à sa juste valeur. Passer du temps avec nos familles, nos amis, apprécier les moments simples de la vie. Considérer la vie, c'est aussi se rappeler de la valeur des choses qui nous semblent les plus acquises. Respirer, vivre sont des cadeaux. Paradoxalement, respirer est un acte indispensable qui conditionne la vie. Pourtant, parfois, son existence et sa présence deviennent tellement évidentes que nous pouvons en oublier la valeur. Il faut profiter de ce que nous avons avant que la vie nous apprenne la valeur de ce que nous possédons au travers de l'absence et de la séparation. Le manque et la perte peuvent nous rappeler quand nous oublions. Le second enseignement concerne la notion de don, et en particulier ce que j'appellerais ici le désintéressement. Personnellement, je me suis rendu compte de la force du don quand il est désintéressé, ou dit autrement, donner sans attendre en retour. Le don désintéressé n'est jamais conditionné par la situation vécue ou par un quelconque besoin de recevoir après avoir donné. Un sage disait « Soyez comme la fleur qui donne même son parfum à la main qui l'écrase ». Bien évidemment, il ne s'agit pas de donner une arme à celui qui veut nous abattre. Mais le message veut nous dire, quelle que soit la nature du moment que tu traverses, quelle que soit l'épreuve que tu endures, quelle que soit la main qui accueille ton don, que ce soit celle qui écrase ou qui soulage, n'arrête jamais de donner et continue à diffuser le parfum du bien. Offre des sourires et des moments de joie, car l'écho de la montagne ne tardera pas à te renvoyer ce que tu as donné. Ce n'est qu'une question de temps et de patience. Depuis cette rencontre, je dis une seule chose. Brisez-moi 100 fois de l'intérieur, je continuerai à donner, car c'est de là que je reçois et c'est de là que je puise ma force. Nous sommes venus à la rencontre de cet homme en pensant que nous allions lui être d'une grande aide. Oui, nous avons pu l'aider matériellement et c'est déjà beaucoup. Au premier abord, c'est nous qui avons donné et lui qui a reçu. Et pourtant, nous avons aussi reçu. Nous l'avons enrichi matériellement. Il nous a enrichis humainement par son humilité, par sa patience, par son apaisement, par la force de son histoire, de son caractère et de ses convictions. Donner, c'est aller chercher le don. Nous sommes partis pour donner et nous avons reçu le don. C'est ça la beauté de cette valeur. Elle se nourrit d'elle-même. Le don appelle le don. C'est ce que j'appelle aussi le principe de réciprocité. Combien d'hommes et de femmes sont partis en voyage humanitaire pour aider les populations en difficulté et sont revenus en disant « ce voyage a changé ma vie ». Ils partaient avec l'idée de donner et pourtant ils ont tellement reçu humainement. Ces femmes et ces hommes ont donné, mais ils ont également reçu des sourires, des moments de partage inoubliables qui ont parfois transformé leur vie. Pour être réceptif à ce type de situation, il faut avoir la posture d'un objet qui reçoit. Et cela passe par les remerciements et l'humilité. Être humble, c'est être prêt à recevoir. Sans humilité,
on ne peut avoir conscience du don qui arrive à nous. Il s'agit aussi de remercier, car sans receveur, il n'y a pas de don. Et sans don, il n'y a ni expérience, ni le sentiment de satisfaction d'avoir été utile. Par exemple, sans l'existence de cet homme que nous avons rencontré, je n'aurais jamais pu donner. Je n'aurais donc jamais pu vivre cette expérience qui m'a tant enrichi. Et je n'aurais jamais ressenti ce sentiment de satisfaction si particulier. Donner, c'est remercier, mais c'est aussi faire preuve d'humilité. Le dernier point concerne la force de nos convictions. Cet homme était en train de traverser un moment difficile et pourtant, il n'a pas trahi ses convictions. Il a fait preuve d'optimisme et de bienveillance à l'égard des gens. Une chose importante que m'a appris cet homme, c'est qu'il faut toujours rester attaché à ses convictions. Il m'a appris que dans toutes circonstances, il faut rester aligné avec ses principes. Ne trahissez pas vos convictions intimes, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la blessure qui vous traverse. La vie vient parfois tester notre authenticité, nos convictions et notre force de caractère. Une conviction qui se transforme au gré des événements est-elle vraiment une conviction? Le soleil arrête-t-il de donner ses rayons quand il est couvert par les nuages? En conclusion, ne sous-estimez aucune rencontre. Écoutez chaque rencontre, chaque événement, chaque être, car ce sont des messagers qui sont venus vous indiquer votre chemin. L'homme qui te tend la main est aussi celui qui te donne. C'est aussi celui qui te rappelle la fragilité de la vie, le sens du don et la force des convictions. Et vous, avez-vous déjà rencontré une personne dans le besoin? Quels enseignements de vie en avez-vous tiré? N'hésitez pas à répondre en commentaire, à partager et à vous abonner à la chaîne si cela fait sens pour vous. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. D'ici là, restez sages.